En août 2025, on a décidé de partir à l'aventure vers l'est de la France, avec une semaine de base à Thionville pour explorer le Luxembourg. Direction la ville de Luxembourg, à seulement une trentaine de minutes en moto. L'autoroute est gratuite, bien éclairée et la chaussée est excellente. Nous avons garé la moto sur un emplacement dédié tout près de l'ascenseur panoramique du Pfaffental, ce qui nous a permis de rejoindre facilement la ville basse. Petit conseil, le stationnement est gratuit sur les emplacements moto, toléré sur le trottoir s'il ne gêne pas les piétons et payant si la moto est stationnée en parallèle du trottoir. Nous avons décidé de suivre l'un des parcours City Promenade proposés par l'Office de tourisme et c'était vraiment une excellente idée. L'hypercentre est divisé en une partie haute et une partie basse, reliées par deux ascenseurs gratuits judicieusement placés. En fin de journée, après avoir déjà parcouru 11 km à pied, nous avons refait une partie du parcours en moto. Une journée bien remplie et agréable. La ville basse et le quartier du Grund sont un vrai bijou, avec l'abbaye de Demmeister en point d'orgue. C'est l'endroit idéal pour se détendre et se désaltérer à la terrasse du bâtiment qui abrite aujourd'hui un centre culturel. Et si vous aimez les vues imprenables, le jardin au pied des remparts vous en mettra plein les yeux avec sa perspective spectaculaire sur les remparts historiques de la ville. Pour une promenade agréable, la rue Soesten-Weich vous emmène de la ville basse aux hauteurs verdoyantes de la ville haute, avec une vue panoramique à couper le souffle. La ville haute est un endroit fascinant avec son centre historique et ses nombreux quartiers d'affaires. Grâce à son relief unique, elle comporte environ 110 ponts et viaducs, ce qui en fait un lieu vraiment remarquable à explorer. La traversée du pont Adolphe mène vers le quartier de la Gare en parcourant l'avenue de la Liberté, équivalent local des Champs-Élysées parisiens. Pour notre deuxième journée, on s'éloigne de l'agitation des grandes villes pour une belle balade. On commence par une visite du château de Beaufort, puis on file à Vianden pour découvrir son château et profiter d'un bon déjeuner. On va se balader à moto sur les petites routes qui serpentent à travers le Mullertal et ses innombrables sentiers de randonnée, direction le château de Beaufort. L'état des routes et la qualité de l'asphalte sont vraiment agréables. Je suis agréablement surpris par le niveau d'entretien du réseau routier, même supérieur à celui de la Suisse. Du coup, on roule en toute tranquillité, la sécurité est assurée. Même les bouches d'égout sont affleurantes et on les ressent à peine en roulant dessus. Pas de dodane au Luxembourg, mais des bandes blanches qui indiquent qu'il faut ralentir, des troncs d'arbres avec des bandes de peinture blanche, des glissières de sécurité, bref, des équipements routiers au top.
Arrivé au château de Beaufort pour une pause, ce château datant du XIe siècle est vraiment magnifique et très photogénique. On reprend la route pour Vianden en longeant la vallée de la Sûre, cette frontière naturelle entre le Luxembourg et l'Allemagne. On va même la traverser pour changer de versant au profit du soleil. Ne vous fiez pas à la carte, on a préféré rester sur la Sûre jusqu'à Vianden pour découvrir ces charmants villages campagnards. Vianden, une ville qui a su capturer le cœur de Victor Hugo, qui séjourna à de nombreuses reprises et écrivit pas moins de 50 poèmes. Aujourd'hui, la vieille ville abrite un musée Victor Hugo et de nombreux points de départ de randonnée. Et bien sûr, le château reste incontournable et une visite s'imposait. Un petit téléphérique permet de remonter de la ville basse sans trop se fatiguer. Une excellente nouvelle en fin de journée. Pour notre troisième journée, nous avons pris la route vers le nord-ouest pour explorer la région du Mersch avec une pause déjeuner prévue au grand château d'Assenburg. Un incontournable, la vallée des 7 châteaux qui serpente le long de la paisible vallée de l'Eich sur environ 24 km. En somme, cette découverte express du Luxembourg nous a réservé de belles surprises. On ne s'attendait pas à des paysages aussi magnifiques, à des routes d'une qualité exceptionnelle, à une propreté irréprochable, avec un accueil chaleureux ponctué de belles rencontres.